tous les niveaux. Oui, vous pouvez vous expliquer? Puisque dès le départ, il faut un travail en groupe dans la classe. Oui. Et lorsque ce travail en groupe est bien fait, oui, chacun des membres de ce groupe peut constituer un expert qui sera appelé à expliquer le travail qui est fait à un autre groupe d'élèves. Donc, je pense que déjà la collaboration commence par là. Et lorsque cet expert désigné va représenter le groupe, il va se retrouver à nouveau dans un nouveau groupe. Et le travail collaboratif va toujours continuer, puisque là maintenant, il s'agit d'un regroupement d'experts de différents groupes qui vont se réunir et échanger entre eux afin de pouvoir ressortir quelque chose de mieux pour la production, pour la synthèse. Ok, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose d'autre? Donc, il y a M. Paul qui nous dit, première phase, il y a travail collaboratif. Deuxième phase, l'expert communique, il collabore pas en premier temps. Troisième phase, travail collaboratif. Oui, j'ai un petit souci de connexion là, j'écris souvent. Okay. Bon, pour la première phase que j'ai pu comprendre, c'est que premièrement, il y a le travail collaboratif. Lorsque l'exercice vient, les experts se regroupent et vont discuter à propos de ça. Maintenant, chaque expert va aller rejoindre un groupe maintenant, qui est la deuxième phase. Et en premier temps, il va communiquer les informations qu'il a reçues dans le groupe des experts. Et ça, c'est la deuxième phase. Et maintenant, la troisième phase, c'est maintenant qu'ils vont tous se regrouper au niveau du groupe d'apprentissage maintenant avec des gens de différents groupes pour pouvoir maintenant travailler et sortir quelque chose de final, quoi. Ok. Merci. C'est ce que je voulais. Merci beaucoup. À quel moment on parle de puzzle? Parce qu'on dit groupe, on parle de méthode puzzle. Où se trouve le côté puzzle de cette méthode? Parce que, vous voyez bien... Oui, je pense que c'est du moment où, après une discussion en groupe, un expert est désigné pour rejoindre un autre groupe, qu'on pourra parler de ce fil-là. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que quand on parle de groupe d'experts, au fait, c'est pas un seul groupe. On dit que le groupe classe est réparti en groupes d'experts. On a plusieurs groupes d'experts. Un travail spécifique est distribué à chaque groupe d'experts. Je donne un exemple rapidement. J'ai subdivisé mon activité, ou bien mon cours, en 4 parties qui ont un lien, bien sûr, donc, entre elles. Je forme dans la classe 4 groupes d'experts, donc par rapport à chaque partie. Donc, ça fait 4 groupes. Ce sont les groupes d'experts. Vous avez la représentation là. Tout le monde voit mon écran, n'est-ce pas? OK. Donc là, vous avez le groupe classe ici, et puis on forme des groupes d'experts. Donc à chaque groupe, ce premier groupe, on donne partie 1 donc, du travail, le groupe jaune partie 2, partie 3, partie 4. Donc c'est 4 groupes d'experts. Donc il y a bien collaboration donc ici au sein de chaque groupe d'experts. Ils travaillent profondément dans le sujet et chaque élève doit pouvoir maîtriser le sujet. Après, ils se répartissent en groupes d'apprentissage. Un groupe, donc un expert de chaque groupe d'experts se mettent ensemble. Donc, dans ce groupe d'apprentissage, j'ai 4 experts différents. 4 experts sur les 4 parties de mon activité ou bien de mon chapitre. Et celui-ci, donc le vert, doit pouvoir expliquer clairement la première partie, aux 3 autres jusqu'à ce qu'ils comprennent. Ainsi de suite. Et ensemble, ils font donc une production. Une production qui résume tout mon cours, ou bien toute l'activité. Même chose donc pour les différents groupes. Et après cela,
on peut donc faire une synthèse avec donc ce que les élèves ont produit. Il peut donc faire une production écrite qui sera évaluée. Mais l'élève, donc, avec eux, fait une synthèse donc collective. Est-ce qu'on comprend bien donc la méthode? Oui, merci Paul, merci Monsieur Norbert. Donc c'est une méthode très intéressante parce que cela responsabilise chaque élève. Donc, ça responsabilise effectivement les élèves et ils se donnent pour que leur groupe d'experts sur l'ensemble des thématiques soit donc le meilleur. Donc je trouve que c'est très intéressant. On peut essayer et à force donc de faire ce type de travail avec les élèves, dès qu'ils maîtrisent le déroulement, ça devient plus facile. Donc c'est intéressant, il faut essayer. Et si la première fois on rencontre des difficultés, la deuxième fois, ça passera. Dès que ça devient fluide au niveau des élèves, ça se passe très bien. Donc voilà les trois méthodes de collaboration donc, sur lesquelles j'ai voulu qu'on puisse débattre et discuter. Ce qu'il faut peut-être dire par rapport aux limites possibles de cette méthode, donc de groupe puzzle, c'est qu'il faut quand même un temps assez long. Donc, généralement, on recommande, c'est lorsqu'on a 2 heures de cours, donc qu'il faut travailler avec cette méthode-là. S'il y a des questions? Les documents support, je vous les envoie. Je vous les envoie donc à la fin du webinaire par mail, puisque vous êtes connecté, vous avez accepté l'invitation, j'allais dire. Donc, je vais vous envoyer ces documents afin que vous puissiez les avoir, les retravailler et mieux les utiliser donc en classe.